Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat, dernier sabbat du mois de mars. Aujourd'hui, nous allons voir la grande vocation, donc l'avant-dernière leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Donc, samedi prochain, Dieu voulant, le prochain trimestre va être disponible. On va l'avoir ici. Avec le magazine aussi du mois de mars et avril, on a eu un petit retard, mais vous pourrez donc vous le procurer aussi donc la semaine prochaine, donc pour le nouveau trimestre et donc le magazine. Donc, cette 12e leçon portait le titre « La grande vocation ». Et cette grande vocation va faire suite à ce qu'on a vu aussi la semaine dernière. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du ministère, l'importance du ministère pastoral, anciennat, le ministère de l'enseignement. Et cette semaine, on va continuer dans cette idée-là, dans cette lignée-là, en parlant de la grande vocation. Donc, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la grande vocation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui n'a peut-être jamais étudié ce sujet ou qui ne sait pas c'est quoi la grande vocation? Qu'est-ce que vous diriez en résumé que c'est la grande vocation? Si vous auriez à résumer à quelqu'un que la première fois qu'il voit le mot vocation ou la grande vocation, comment vous le résumeriez? Donc, pour ceux qui sont sur Zoom aussi, on vous invite à pouvoir participer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est ici pour partager ensemble, étudier. Vous savez pas? C'est Dieu. Ça commence par Dieu. C'est Dieu qui décide d'appeler les gens au ministère pour jouer un rôle quand même, participer dans le plan du salut. Parce que Dieu a élaboré le plan, mais après, Dieu, c'est Jésus. Jésus monte au ciel. Jésus ne va pas prêcher. Il veut que c'est moi, c'est nous, c'est les autres qui vont prêcher, mais il promet qu'il va confirmer la parole. Par les prodiges, par toutes sortes de choses. Il va nous accompagner, mais il ne va pas prêcher lui-même. C'est lui qui nous a appelés pour aller prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'aime. Même quelles que soient les choses qu'on fait pour Dieu, la chose qu'il apprécie beaucoup plus, c'est quand nous amenons une âme au salut. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se lève pas. Donc à chaque fois qu'une âme quitte le monde, et il y a une autre façon pour le dire ça, quitte le royaume de Satan pour rentrer dans le royaume de Dieu, tout le ciel est en fait. Donc la vocation, c'est Dieu qui nous choisit, qui nous a choisis, bien que chacun pour un ministère différent, mais pour participer, pour jouer un rôle dans le plan du salut. Amen, effectivement, c'est vrai. Donc la grande vocation, c'est l'appel que Dieu a confié à chacun de ses disciples, dans le fond. On peut dire ça. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat, dernier sabbat du mois de mars. Aujourd'hui, nous allons voir la grande vocation, donc l'avant-dernière leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Donc, samedi prochain, Dieu voulant, le prochain trimestre va être disponible. On va l'avoir ici. Avec le magazine aussi du mois de mars et avril, on a eu un petit retard, mais vous pourrez donc vous le procurer aussi donc la semaine prochaine, donc pour le nouveau trimestre et donc le magazine. Donc, cette 12e leçon portait le titre « La grande vocation ».
Et cette grande vocation va faire suite à ce qu'on a vu aussi la semaine dernière. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du ministère, l'importance du ministère pastoral, anciennat, le ministère de l'enseignement. Et cette semaine, on va continuer dans cette idée-là, dans cette lignée-là, en parlant de la grande vocation. Donc, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la grande vocation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui n'a peut-être jamais étudié ce sujet ou qui ne sait pas c'est quoi la grande vocation? Qu'est-ce que vous diriez en résumé que c'est la grande vocation? Si vous auriez à résumer à quelqu'un que la première fois qu'il voit le mot vocation ou la grande vocation, comment vous le résumeriez? Donc, pour ceux qui sont sur Zoom aussi, on vous invite à pouvoir participer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est ici pour partager ensemble, étudier. Vous savez pas? C'est Dieu. Ça commence par Dieu. C'est Dieu qui décide d'appeler les gens au ministère pour jouer un rôle quand même, participer dans le plan du salut. Parce que Dieu a élaboré le plan, mais après, Dieu, c'est Jésus. Jésus monte au ciel. Jésus ne va pas prêcher. Il veut que c'est moi, c'est nous, c'est les autres qui vont prêcher, mais il promet qu'il va confirmer la parole. Par les prodiges, par toutes sortes de choses. Il va nous accompagner, mais il ne va pas prêcher lui-même. C'est lui qui nous a appelés pour aller prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'aime. Même quelles que soient les choses qu'on fait pour Dieu, la chose qu'il apprécie beaucoup plus, c'est quand nous amenons une âme au salut. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur qui se répand. Donc à chaque fois qu'une âme quitte le monde, il y a une autre façon pour le dire ça, quitte le royaume de Satan pour rentrer dans le royaume de Dieu, tout le ciel est en fait. Donc la vocation, c'est Dieu qui nous choisit, qui nous a choisis, bien que chacun pour un ministère différent, mais participer pour jouer un rôle dans le plan du salut. Amen, effectivement, c'est vrai. Donc la grande vocation, c'est l'appel que Dieu a confié à chacun de ses disciples, dans le fond. On peut dire ça comme ça, effectivement. Puis aussi de pouvoir aller un pas à la fois ou une âme à la fois. Des fois, on a tendance à vouloir voir 200 conversions d'un coup, d'une journée, mais vraiment, une âme, c'est vraiment une âme à la fois ou une âme qui se convertit ou qui accepte Jésus dans sa vie. C'est déjà une joie très grande. Donc, merci. Donc, c'était pas dans le contenu, c'est juste pour expliquer le titre, la grande vocation, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, on va pouvoir élaborer aussi sur le sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Par la suite, nous pourrons entrer donc dans le vif de la leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir ceux et celles qui ont fait cette leçon, qui vont pouvoir aujourd'hui poser leurs questions, commenter, et que peut-être ceux qui ne l'ont pas fait pourront mieux comprendre. Seigneur, le salut que tu as conféré à chacune des personnes et le moyen par lequel tu veux opérer, que tu puisses bénir donc tous ceux et celles qui sont avec nous, ceux qui sont peut-être en route pour venir et ceux peut-être qui auraient désiré venir mais qui n'ont pas pu venir. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, tout le trimestre se basait sur le salut, sur l'expérience du salut, puis la façon dont Dieu opère pour que les gens puissent obtenir le salut. On a compris au travers de tout ce trimestre-là que le salut s'obtient par la foi, okay? Et que pour avoir la foi, il nous faut entendre les paroles. On ne voit pas en fait la foi, le salut, je veux dire, on ne voit pas Jésus. Le salut, on va le voir quand Jésus va revenir, mais pour le moment, on ne peut pas voir le salut.
on peut l'obtenir par ce qu'on entend, puisque c'est par la foi qu'on obtient le salut. Donc, le moyen pour obtenir le salut, c'est donc par le fait d'entendre. Donc, il faut qu'il y ait un moyen de quelqu'un qui parle pour qu'on puisse entendre. OK? Donc, il y a plein de façons de pouvoir entendre le salut, entendre pour développer la foi. Et un des moyens les plus importants, c'est la prédication ou la prêche, comme on dit souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prédication ou prêcher, ou la prêche? Qu'est-ce que c'est la prêche ou la prédication? Comment on pourrait catégoriser ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Apporter la bonne nouvelle. OK, apporter la bonne nouvelle. Renard? Mais la vraie prédication, c'est surtout. Ouais. La vraie prédication, c'est surtout raconter les gens ce que Jésus a fait pour eux, pour qu'ils soient sauvés, ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés. Raconter que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus beau verset de la Bible. Et puis, raconte au monde que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes morts par nos péchés. En Adam, nous sommes tous morts en Adam. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas accepté Jésus pour nous faire revivre, nous sommes encore morts spirituellement. Mais Jésus apporte un salut et c'est seulement ça qui peut nous ressusciter spirituellement finalement. Sinon, nous sommes perdus. Car nous sommes tous perdus en Adam, mais nous sommes retrouvés en Jésus-Christ si nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. La prédication doit avoir ce point quand même. Même si on prêche toutes choses, on parle de Marc de la bête, de toutes choses. Si on n'a pas inclus ça, c'est ça le point d'entrée dans la prédication. Ouais. Tout à fait. Merci, Renard. Effectivement. On voit que la prédication est le moyen par lequel les gens entendent le message salutaire, donc le message de Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne une espérance pour que nous puissions, en fait, dans ce monde de misère, eh bien, trouver un avenir, espérer un avenir. Peut-être pas terrestre, mais céleste. Et donc, c'est important aussi que le sabbat matin, parce que le sabbat matin, c'est le moment où on se réunit aussi pour fraterniser, pour parler, pour discuter avec l'école du sabbat, la prédication, les témoignages, etc. C'est le moment de pouvoir rechercher davantage la vérité, approfondir notre relation avec Jésus-Christ et permettre qu'au cours de cette semaine, nous puissions être un témoignage, un meilleur témoignage. Donc, c'est pour ça que le sabbat matin, quand on est présent, OK? Donc, sur Zoom, c'est une possibilité, bien sûr. Bien, on essaie de toujours éviter d'être sur Zoom parce que être en personne, en présentiel, c'est toujours de préférence, de mieux pour qu'on puisse fraterniser, vraiment physiquement se voir, c'est ça que je veux dire. Mais Dieu veut nous encourager à pouvoir être ensemble, être unis pour que nous puissions témoigner et faire en sorte que de nouvelles personnes puissent entendre cette bonne nouvelle. On peut lire ici dans le Pastoral Ministry, si les ministres qui sont appelés à prêcher le message le plus solennel jamais donné aux mortels se dérobent à la vérité, ils sont infidèles dans leur travail et sont de faux bergers pour les brebis et les agneaux. Les affirmations des hommes n'ont aucune valeur. Laissons la parole de Dieu parler aux gens. Donc, on voit ici l'important de prêcher la vérité. Les bergers qui ne prêchent pas la vérité sont appelés automatiquement des faux bergers. Et donc, la Bible nous révèle l'importance de la prédication, l'importance surtout de la prédication qui ne doit pas seulement être dite à ceux qui connaissent la bonne nouvelle, mais à ceux aussi qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Okay? Il révèle que Dieu doit vous envoyer un message ou la reconnaissance de ce don. On parle ici du message de prédicateur. Okay? Donc, on a tous un travail d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher, mais il y a des gens qui sont appelés à enseigner. Okay? Donc, à être des prédicateurs. Okay? Par exemple,
Jacques 3, verset 1 nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. » OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important que dans les églises, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. OK? Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a beaucoup d'enseignants, il risque d'y avoir beaucoup plus de corruption dans le corps. OK? Il risque d'avoir beaucoup plus de théories. Il risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Parce que ceux qui enseignent ont un jugement, OK? Ont un poids sur leurs épaules qui est plus lourd. OK? Parce que devant eux, il y a quelqu'un qui les enseigne. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir ceux qui prêchent, ceux qui sont en avant, puis qui enseignent un message. OK? Même les moniteurs de l'école de sabbat, c'est la même chose. OK? On doit avoir, c'est des gens qui doivent être dans la vérité, qui connaissent la vérité. C'est pas des nouveaux. OK? Pas parce qu'ils sont moins bons ou ne sont pas capables, pas nécessairement. C'est qu'il faut qu'ils passent le test, en fait, on pourrait dire de la vérité, qu'ils passent le test de pesanteur. OK? Par exemple, les Vaudois, OK? Quelqu'un qui devait enseigner dans les Vaudois, c'était 3 ans. Donc, il devait passer le test de 3 ans. Pendant 3 ans, il devait être missionnaire, puis après ça, il pouvait enseigner. OK? Soit à l'école du dimanche ou du sabbat. Il faisait le sabbat, là, mais je dis le dimanche parce qu'avec le temps, ils ont accepté le dimanche, mais ça pouvait être le sabbat, ça pouvait être l'école du sabbat, etc. Donc, ou même l'éducation. Tous ces moyens-là, ils devaient passer le test de foi, qu'on appelle le test de la foi. Parce que cette tâche pour le salut des âmes est une tâche cruciale, une tâche sérieuse, et Dieu compte vraiment, veut donner cette tâche-là à des hommes ou des femmes, plus particulièrement des hommes pour ceux qui sont pasteurs, mais des femmes aussi, s'ils sont dans le travail de l'éducation, de la santé. On dit ici, si vous vous rappelez, on avait lu un texte dans la Bible, dans la leçon, ça disait qu'il devait passer, on disait la tâche du feu au briseur de roc, on avait dit ça. OK? Dans la leçon, si vous vous rappelez, on avait parlé de ça. C'est-à-dire que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Oui, on avait parlé de ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que la parole soit comparée à du feu, comme un feu, un briseur de roche. C'est quoi le lien? Est-ce que dans la Bible, on a déjà fait allusion à cela, en fait? On a déjà eu allusion même dans Hébreux 4. C'est la parole est tranchante, plus aiguisée. Tu n'es pas double tranchant? À double tranchant. Restant jusqu'à la division de l'âme. De la moelle. OK, oui. Effectivement, c'est vrai. Puis le feu, pourquoi on parle du feu, comme la parole de Dieu? Qu'est-ce que le feu a en lien avec la parole de Dieu? C'est comme aussi le chant. Oui, feu du fondeur, OK. Qui purifie, OK. Ce sont des tests. Un test, OK. Ce sont des tests. Et il faut passer les tests de feu. C'est comme si de l'or, il y a plusieurs choses qui ressemblent à l'or, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut savoir si c'est de l'or, on met ça sur le feu. Pour voir est-ce que ça va fondre ou bien ça va perdre son éclat. Et puis il faut qu'on teste la personne par la parole. Ce sont des preuves pour voir s'il est qualifié, s'il est capable, s'il a assez de maturité pour prendre certaines responsabilités. Oui, effectivement, c'est vrai. Le feu, Renard a dit que ça représentait un test aussi, effectivement. C'est une très bonne chose, c'est vrai. Ben, c'est un peu ça. Si le feu purifie, c'est qu'il a passé par une étape de transformation. Donc, ça revient exactement à ce que tu dis, Renard. On va aller lire un texte en lien avec ça dans Job. Job 23, verset 10, ça dit « Il sait la voie que je suivis, qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » OK? Donc ça, c'est Job qui dit ça. Et pourquoi il s'en sortirait comme l'or? Parce qu'en fait, l'or, OK, ben, il subit un processus par le feu de purification pour qu'il devienne l'or. Comme les lingots d'or, ça apparaît pas comme ça. C'est fondu, c'est transformé, puis ça donne qu'est-ce qu'on a. Okay? C'est la même chose, Job, c'est ça qu'il dit. Okay? Il m'éprouve, donc une épreuve. Okay? Donc, comme Renard a dit, un test, c'est une épreuve par laquelle on en sort purifié ou grandi. On pourrait même parler ça de la sanctification, même qu'on voit qu'on sort toujours en mieux. OK? Ben, le marteau, on a vu, le marteau brise le roc. OK? Donc, le marteau qui brise le roc, c'est la même chose. OK?
Quand quelqu'un fait des sculptures, qu'est-ce qu'il utilise? Un marteau. Des petits coups de marteau qui forgent les formes qu'il veut. OK? Pour donner la sculpture qu'il veut. Donc, c'est la même chose. OK? Christ nous forme, en fait. OK? Il nous dit, ici, c'est pas assez droit, c'est pas assez beau. Puis il forme notre caractère. C'est la même chose ici. Puis on voit Pierre aussi qui va dans ce même sens en disant, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle. Donc, ça dit une pierre vivante. Une pierre, ça bouge pas comme ça. Pour être une maison, donc Christ nous transforme en maison, nous transforme et nous forge. Une sacrificature sainte afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle, ne sera point confus. » Donc, la Bible nous parle clairement du feu, avec la purification, avec un test, avec le fait de passer par un processus de transformation, et la même chose avec la pierre. Et c'est ça que la parole fait. Donc, c'est important, c'est pour ça que la prédication est importante, parce que la parole ne parle pas. La parole n'a pas de mots. C'est des choses écrites noir sur blanc. Okay? Mais la façon dont on va prendre ces mots, puis on va l'interpréter, c'est là qu'on peut tomber dans un faux berger. Parce qu'on ne peut pas prendre la parole pour l'interpréter. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Okay? C'est un livre qui s'explique par elle-même, mais elle trouve vie par le fait que la personne prend ces mots et les verbalise, en fait. Okay? Donc, c'est ça, en fait, le travail du berger, du pasteur. Okay? C'est de verbaliser ce qui est écrit noir sur blanc, et non pas de faire à sa manière ou faire ce qu'il veut de ce qui est écrit. Okay? Et c'est par cela que les personnes vont pouvoir, en fait, recevoir des épreuves parce qu'ils vont comprendre qu'ils doivent subir un changement. Donc, ils vont changer ou ils vont s'efforcer de changer. Puis en faisant ça, en fait, ils vont faire face à des changements face à leur atmosphère de vie. Puis là, ils vont faire face à des épreuves. Okay? Parce que quelqu'un, par exemple, qui n'observait pas le sabbat ou qui n'est pas chrétien, qui observe le sabbat, il va faire face à une épreuve. Mon travail maintenant. J'ai accepté de travailler les samedis depuis des années. Puis là, tout d'un coup, je ne peux plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me faire mettre dehors? Ou peut-être même que là, on veut trouver un travail, puis on ne veut pas travailler le sabbat. Fait que là, on se trouve face déjà à un dilemme. Bien sûr, il y en a d'autres. Là, je vous ai nommé un dilemme parmi tant d'autres. Plus pour vous montrer un exemple de ce que ça pourrait être. Un des travaux principaux des ministres consiste à avertir, affirmer le péché, c'est-à-dire divulguer le péché public, ou même le péché en général. Okay? S'il ne le fait pas, il sera en tort. Pourquoi? Si un prédicateur dit juste le positif, dit il y a une espérance, la vie est belle, mais il ne dit pas le péché, il ne divulgue pas le péché. Parce que la Bible n'est pas juste positive, négative, dans le sens que l'humain l'interprète. Là. Il le prend dans. Parce que pour lui, c'est mauvais, c'est plate. Mais si le prédicateur parle juste des belles choses, il ne divulgue pas le péché du peuple. Parce que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça va faire sur lui? Ben, il a le poids de ses âmes à sa charge. À la fin des temps, il y aura plusieurs personnes qui vont dire ou qui vont tellement être fâchées contre les pasteurs, les faux bergers. Ils vont dire « Pourquoi vous ne nous avez pas dit ça? Pourquoi vous ne nous avez pas avertis? » Eh bien, c'est ça. Le poids, un berger ou une personne qui dirige un ministre, il a la charge de divulguer les avertissements de Dieu, d'avertir et de propager la vérité, le message. Et c'est important parce qu'il y a plusieurs âmes à la fin et même maintenant qui soupirent et qui n'ont pas à manger du pain de vie. Oui, tout à fait. Exactement. La charge qu'il a, c'est pas juste d'annoncer de belles choses. Hein? La charge qu'il a, c'est d'amener les gens à être purifiés. Donc, pour être purifié, ben, il faut que tu dises les péchés. Il faut que tu amènes les gens à être changés. Okay? Donc, chaque samedi, ou chaque dimanche, tu as beau répéter que Jésus revient bientôt, la bonne nouvelle, Jésus revient, c'est l'espérance, puis dire que les prophéties arrivent bientôt, puis que Jésus revient bientôt, dans le sens toujours de garder dans l'espérance, le positif,
C'est pas mal en soi, je sais pas ça que je dis. Mais en fait, si on reste toujours dans le positif, ben, qu'on reprend pas les gens ou qu'on n'amène pas les gens à être justes ou à se sanctifier, mais en fait, les gens stagnent au même niveau. Ils voient que Jésus revienne, mais ils restent au même niveau. Ils savent pas comment s'améliorer. Ils savent pas comment faire mieux. Et c'est là le travail du ministre. C'est comme Jésus, en fait, il donnait des paraboles pour que les gens comprennent quelque chose chez eux qui était mal et qui devait changer. C'est pour ça que Jésus, dans toutes ses paraboles, il donne tout le temps un mauvais exemple et un bon exemple. Donc, les gens se reconnaissaient dans le mauvais exemple pour devenir le bon exemple. Puis c'est ça que le ministre doit faire, en fait. Pas donner des paraboles, puis mauvais et bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans, par exemple, 2 Timothée 4, versets 1 à 5, on trouve un passage intéressant en lien avec cela qui nous dit « Je t'en conjure ». OK, je vais attendre que vous y soyez. 2 Timothée 4, 1 à 5. « 2 Timothée 4, 1 à 5 nous dit « Je t'en conjure donc, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, okay, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité. La vérité n'est pas tout le temps agréable à entendre. Okay? C'est ça que je vous dis depuis tantôt. Et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. » Donc ici, c'est juste Paul qui, on pourrait dire, incite ou pousse Timothée à faire pleinement son ministère, à enseigner la vérité, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, dans le sens qu'elle soit agréable à entendre ou non, parce qu'il y a des vérités qui sont agréables à entendre. C'est agréable d'entendre que sur cette terre, on s'en va vers le pire, mais que Jésus va revenir pour aller chercher ses enfants. C'est agréable à entendre. Mais c'est pas agréable d'entendre que telle chose, on doit les quitter. Ou telle chose, on doit arrêter. Un autre passage, dans les écrits d'Ellen White, dans Homeward Bound. « Traitez fidèlement les actes répréhensibles. Avertissez tout homme en danger. Ne laissez personne se tromper lui-même. Appelez le péché par son nom. Déclarez ce que Dieu a dit au sujet du mensonge, de la transgression du sabbat, du vol, de l'idolâtrie et de tous les autres maux. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. S'ils persistent dans le péché, le jugement que vous avez déclaré à partir de la parole de Dieu est prononcé sur eux dans le ciel. En choisissant de pécher, ils renient le Christ. L'Église doit montrer qu'elle ne cautionne pas leurs actes, sinon elle déshonore elle-même le Seigneur. Elle doit dire du péché, ok, c'est bon, ce que Dieu en dit. Elle doit le traiter selon les directives de Dieu, et son action est ratifiée dans le ciel. Quiconque méprise l'autorité de l'Église méprise l'autorité du Christ lui-même. Là, ici, on pourrait se dire, OK, ben, on est rendu comme l'Église catholique, peut-être. Hein? Quiconque méprise l'Église, ça dit, quiconque méprise l'autorité de l'Église méprise l'autorité du Christ lui-même. OK? On pourrait se dire, ben, comme l'Église catholique, c'est l'Église qui est au-dessus de la parole. OK? Parce que pour l'Église catholique, c'est ça. C'est l'Église qui choisit c'est quoi les doctrines. OK? Mais on comprend. Si vous avez lu toute la citation, on comprend que, juste au début, regardez, ça dit « Déclarer ce que Dieu dit au sujet du mensonge ». Déclarer. C'est qui le déclaré? C'est l'Église. L'Église déclare ce que Dieu a dit au sujet du mensonge des 10 commandements. OK? Ça dit « S'ils persistent dans le jugement, dans le péché, le jugement que vous, l'Église, avez déclaré à partir de la parole de Dieu est prononcé sur eux dans le ciel. » OK? Ça le dit, le jugement que vous dites. Donc, si la parole de Dieu dit que ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu, puis que vous le dites à ces personnes-là, vous faites un jugement. C'est pas vous qui dites un jugement selon ce que vous pensez. Selon la parole de Dieu, vous dites un jugement. Et le jugement que vous prononcez, c'est comme si c'était la parole de Dieu. C'est comme si c'était Dieu qui le prononçait. C'est dans ce sens-là que l'Église a une autorité. Okay? C'est pas sa propre autorité, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui lui est conférée. D'émettre des jugements selon la parole de Dieu. D'émettre des décisions selon la parole de Dieu. Donc, on voit ici que l'homme de Dieu doit prêcher la vérité.
La vérité, la parole, c'est le Christ. OK? Et s'il ne fait que cela, en fait, il annoncera que la vérité. Mais en fait, si cette personne-là décide d'émettre des théories, d'émettre des idées personnelles, des opinions, au lieu de parler de la parole de Dieu, qu'est-ce que l'Église doit prendre comme disposition? Qu'est-ce que l'Église doit prendre comme disposition? Si un ministre ou un évangéliste, peu importe, décide de partager publiquement des opinions, des théories, des choses que lui... Hein? Les membres de l'Église doivent le dire. Il doit le dire, OK. À qui? OK. Puis s'il s'entête, il refuse. Parce que pour lui, c'est la vérité. L'Église le met de côté. OK. Sa place, c'est pas... C'est l'Église qui nomme, c'est l'Église qui dirige, c'est pas juste une personne qui va décider. Bon, Mhm. si c'est son Église, il y a des personnes, c'est son Église. Ouais. C'est lui, et il n'est pas seulement le pasteur de l'Église, mais c'est son Église à lui. Dans ce cas-là, les fidèles peuvent quitter, parce qu'il ne va pas changer. Mais si c'est l'Église qui dirige, telle que les églises adventistes, c'est pas l'Église d'une personne. Mm. L'Église doit se réunir pour prendre une décision pour cette personne et les mettre de le remplacer. Prier d'abord, mais il faut que l'Église remplace ses prédicateurs par un prédicateur qui vient choisir. Oui, très bon point. Oui, Stéphane? Chantal. Ça dit dans la Bible d'être 2 ou 3 personnes comme témoins pour avertir quelqu'un qui est complètement à côté de qu'est-ce qu'on enseigne. Quelqu'un qui est dans l'Église. Tu comprends? Oui. Bonne réponse. Oui, effectivement, c'est vrai. 2 ou 3 témoins. En fait, dans Matthieu, il y a une étape qui est dite. Okay? Il dit reprenez votre frère seul, après ça, reprenez votre frère avec 2 ou 3 témoins, puis reprenez votre frère devant l'Église après. Mais ça, c'est vis-à-vis d'un péché. Okay? Mais annoncer des théories, puis annoncer des fausses doctrines, ça devient une hérésie, donc ça devient un péché. Okay? C'est dans le sens, par exemple, d'aller voir la personne puis de lui dire hey. Oui, mais si tu vois qu'il refuse, non, si tu vois qu'il refuse, là, il faut 2 ou 3 témoins, puis après ça, devant l'Église. Quand c'est devant l'Église, c'est parce que c'est fini après. C'est pas mis à la porte, mais on le dit anathème, c'est-à-dire qu'il est déclaré comme un... de se repentir, oui, ou de revenir par la suite. Mais c'est ça. Ça, c'est le processus de la Bible. OK? Mais effectivement, comme Renan a dit, c'est un point intéressant. C'est là qu'on voit l'importance de l'organisation, en fait. Parce que quand c'est une personne qui dirige, quand c'est une église indépendante, ou que c'est juste un pasteur qui s'est levé un matin, il a dit « Moi, je veux mon église », il est allé faire son église, mais tu sais, après ça, tout ce qu'il va mettre à sa tête, tout ce qui va se passer, ça va être centré sur lui, sur ce que lui veut. OK? Là, on pourrait même voir ça un peu comme une secte, il y a un gourou. Puis comme Renan a dit, dans ce cas-là, si la personne, tu vas voir la personne puis qui refuse d'accepter, mais tu as juste à quitter. OK? Et c'est là le problème, c'est que si c'est toi qui quittes, tu laisses les autres personnes, peut-être dans l'ignorance. OK? Tandis que t'es pas censé quitter. Pourquoi quitter le bateau de l'Église du Christ, tandis qu'on est censé y rester? Donc, on voit que le système de structure devient important, en fait. Puis, comme quand on suit la Bible, on voit Timothée a été choisi comment? Comment Timothée a été mis en termes de ministre? La Bible nous dit au conseil des anciens. Donc, il y a un groupuscule d'anciens, c'est peut-être les anciens de toutes les églises, qui s'est réunis, qui se sont assis, se sont dit « Est-ce que Timothée est apte à faire le travail d'un ministre? Oui, on le consacre. Okay? » Puis d'un coup, si l'Église rapporte un problème vis-à-vis de Timothée, le conseil des anciens, encore une fois, va aller voir Timothée, va leur comprendre c'est quoi la situation, puis après ça, ils vont le retirer de ses fonctions selon la décision de l'Église. Donc, on voit que la structure, l'organisation de l'Église, c'est très important. Okay? C'est très important. Parce qu'une Église n'est pas censée appartenir à une personne, à un individu, à un pasteur. C'est l'Église qui prend la décision d'avoir un lieu ou d'avoir quelque chose
pour eux. Je vais pas lire la prochaine citation, parce qu'elle est très longue. Puis le temps s'en va à grande vitesse. Mais on comprend que le prédicateur, sa tâche principale, c'est d'amener les âmes à la vie éternelle. Mais certainement, et certaines, demeureront dans la mort, en écoutant, mais en ne se soumettant pas à la vérité. Okay? Donc là, ça ne sera plus du ressort du prédicateur. Dieu révèle que le ministre ne devient plus responsable d'une personne qui s'entête dans son péché ou qui refuse, même en entendant la vérité, de s'y soumettre. Ça nous pousse à une autre question. Si le prédicateur ne prêche pas par lui-même, ne prêche pas par sa propre autorité, mais par l'autorité du Christ, et qui pousse les gens à prêcher le Christ et le Christ seul, pourquoi le prédicateur doit prêcher le Christ et le Christ seul? Qu'est-ce que ça fait de différent s'il prêche par sa propre autorité ou s'il prêche par l'autorité du Christ et qu'il prêche le Christ seul? Pourquoi doit-il prêcher le Christ seul? C'est lui notre fondement. OK, c'est lui le fondement. Notre fondement, c'est lui. OK, parce qu'il est notre fondement, on peut dire ça. C'est parce que Jésus dit que le plus vieux de lui est au Père que Amen. Donc, c'est notre porte d'entrée, justement. OK, parce qu'il est notre porte d'entrée. Mais aussi, c'est question de hiérarchie, en quelque sorte, de la même façon que la femme va respecter son époux, l'époux va respecter. C'est comme question de hiérarchie aussi. Donc, ça viendrait au Christ, parce que lui, Christ, c'est qui respecte le plus? C'est son Père qui est au-dessus de lui, en quelque sorte. Fait qu'il y a ça aussi. Mais j'ai un mot. C'est Jean qui dit il y a pas de... C'est Paul qui dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les ciels par lequel nous devions être sauvés. Mais s'il n'y a pas de salut en aucun autre, pourquoi prêcher d'un autre si ce n'est pas le Christ seul? Donc c'est le Christ qu'on présente aux gens quand on prêche l'Évangile. Et si on prêche d'autres choses, on ne peut pas parler de Mohamed, on ne peut pas parler d'autres soi-disant Christ que certaines religions acceptent, mais on prêche du Christ. On ne prêche pas non plus de la philosophie. Ça ne va pas amener les gens nulle part. On prêche le Christ. Et apôtre Paul qui dit, si même un ange descend lui parler d'un autre Christ, qu'il soit anathème. Même un ange ne peut pas lui enseigner d'un autre Christ parce que lui, il est déjà mort avec ce Christ. C'est ce Christ qu'il croit. Christ et Christ crucifié. Amen. Amen. Très bonne réponse pour chacun. Effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit parler de Christ. OK? Je vous dis ça parce qu'on peut enseigner la vérité, mais prendre tous les mérites ou prendre toute l'autorité ou prendre tout le revient sur nous. On peut avoir un esprit égocentrique. Dans ma tête, j'ai pride, mais j'ai oublié en français, c'est quoi? Fierté. On peut avoir la fierté de parler de la vérité puis d'être la personne, mais même si on fait ça, ben on ne prêche pas Christ seul, parce qu'on centralise la vérité sur nous-mêmes, sur le fait que c'est nous qui prêchons. Mais comme Renard a dit, ou comme tous vous avez dit, on doit prêcher le Christ, mais aussi on doit se dire que nous sommes que l'objet par lequel Christ nous pousse à prêcher la vérité. Nous sommes que le moyen par lequel Christ nous pousse à prêcher la vérité. Ça nous mène à lire un texte de la servante. Je vais lire un autre texte de 1 Jean, mais on va lire ça si le temps avance. Ça dit que l'enseignant de la vérité fasse connaître aux pécheurs ce que Dieu est réellement. Un père qui attend avec un amour ardent de recevoir le prodigue qui revient, l'enfant prodigue. Okay? Sans lui lancer des accusations de colère, mais en préparant un festin pour accueillir son retour. C'est la même chose. Les anges travaillent pour chacune des âmes pour lesquelles on prie. Mais les anges ne font pas plus, dans le sens ils ne vont pas convaincre la personne de revenir. Ben, ils peuvent le faire, oui, par l'Esprit de Dieu, mais ils ne vont pas s'interposer dans la volonté de l'individu. Quand l'individu va être prêt à le recevoir, ils vont tout faire pour le convaincre de revenir. Puis quand il va revenir,
ils vont lui donner un festin au ciel, des applaudissements, de la joie pour dire « il est revenu ». Ça dit « oh, si nous pouvions tous apprendre à la manière dont le Seigneur gagne les âmes ». Le Seigneur ne gagne pas les âmes en étant en colère ou en étant fâché, mais en tendant toujours les bras ouverts, même si c'est dur des fois, d'avoir les bras ouverts en sachant que, oui, il s'en va, mais quand il revient, on doit l'accueillir. On doit l'accueillir, puis on doit, comme le Christ doit faire, en fait, l'accueillir et prendre soin de lui pour qu'il revienne. En prêchant le Christ seul, il se voit donc au service de ce dernier. Et plusieurs ont dû quitter peut-être leur emploi pour prêcher l'Évangile et donc vivre de l'Évangile. Donc, il y a des gens qui ont pu cumuler les deux travails parce qu'ils étaient aptes à faire cela, mais il y a des personnes qui n'ont pas pu faire cela, en fait. Donc, je ne vais pas sauter la question, je vais juste lire rapidement la question en citant un texte en lien avec ça, le fait de vivre de l'Évangile. Oups. OK. Parfait. Alors, j'ai dépassé mon temps, donc je ne vais pas trop non plus. Ça dit, l'apôtre rappelait ici les instructions du Seigneur relatives aux fonctions dans le temple. Ceux qui étaient mis à part pour ce service sacré devaient être nourris par les frères, à qui il accorda en retour des bénédictions spirituelles. La tribu de Lévi avait été désignée par le Seigneur pour le service sacré appartenant au temple et pour le sacerdoce. Ça dit, c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. Le Seigneur revendiquait le 10e de tous les revenus. Je sais que c'est un sujet délicat pour certains, OK? Mais ici, ce que je veux dire d'important, puisqu'on arrive à la fin, c'est que les sacrificateurs recevaient un 10e des revenus de chacun, peu importe le revenu que c'était, OK? Aujourd'hui, notre principal revenu, c'est l'argent. C'est plate, mais c'est comme ça. Avant, chacun avait des revenus différents, de l'huile, du pain, des animaux, peu importe. Les gens donnaient selon ce qu'ils avaient comme revenu. OK? Et en fait, ce qui change, c'est pas la méthode, c'est la façon dont le revenu, en fait, est perçu qui a changé. Et c'est de cette manière-là qu'on doit comprendre aussi que la suite des choses est la même, mais que la façon dont on contribue est différente, en fait. OK? Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. OK? Donc, on pourrait élaborer un jour sur le sujet, mais ici, c'était important de le clarifier pour qu'en fait, on puisse bien comprendre la façon dont Dieu, en fait, organise son Église et travaille pour que son œuvre puisse avancer. Lisons maintenant l'appel du jour. Dieu nous invite à voir l'importance de la prédication pour notre salut et notre perfectionnement en Christ. Ça, c'est important aussi. C'est pour notre salut, quand on l'a, on doit aller vers l'extérieur. Puis quand les gens viennent à l'Église, c'est pour être perfectionnés en Christ. C'est ça le but. La Bible, Paul dit le perfectionnement des saints, l'unité de la foi, et après ça, Jésus pourra revenir. Donc, c'est la fin de la leçon de cette semaine. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec la leçon? Non? Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment de pouvoir le partager. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le nouveau trimestre sera disponible ici dans la salle, donc on l'aura au format papier, on va vous en amener des copies. Puis le nouveau magazine aussi sera disponible pour ceux qui veulent se le procurer, le magazine du mois de mars et avril. On vous invite à pouvoir vous le procurer, même à le donner à ceux et celles qui vous entourent. Même s'ils ne sont pas chrétiens, il y a des sujets dedans qui ne sont pas nécessairement dans le but du christianisme. On parle de la santé, on parle de l'histoire, on parle d'histoire pour les enfants, etc. Donc, c'est bon pour tous les types d'âge, en fait. Les types de personnes aussi. OK. Donc, on va terminer par la prière, puisqu'il n'y a pas de questions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets aujourd'hui de pouvoir partager ce sujet important, de pouvoir clarifier certaines questions importantes aussi. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et ceux qui doivent venir aussi peut-être encore. Que tu puisses bénir aussi ceux qui n'ont peut-être pas pu venir aujourd'hui. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.